7 h, 6h59. Vous l'entendez à ma voix australopithèque. Je suis en train de préparer le petit déjeuner, de faire griller le pain complet. J'ai déjà préparé les affaires de ma petite pour aller à l'école. J'ai déjà préparé les affaires de petits bouts. Moi, je suis en train de boire mon café. Et comme tous les matins, c'est le rush, quoi. La passion du matin, manger des toasts grillés avec du blanc de dauphin. Je vous avais dit qu'on était sur une tête du matin. Je suis encore en pyjama. Je dois aller repasser mes vêtements. Et ensuite, j'irai me préparer. Ah, c'est toasté. Ça y est, je suis à mon poste de travail puisque aujourd'hui, je fais du télétravail. Je dois à 10h20 aller récupérer mon fils à la crèche qui est juste à côté. Et je dois l'emmener chez l'ostéo puisque mon fils fait des reflux depuis sa naissance. Énormément de reflux et du coup, on m'a conseillé de voir un ostéo puisqu'apparemment ça pourrait aider à remettre certaines choses en place. Je me dis bon, allez, on teste et puis au pire ça lui fera du bien. Le pédiatre depuis le suivi de mon fils me dit que c'est pas des RGO, que c'est pas une intolérance au lactose, c'est juste qu'il y a certains bébés qui rejettent un peu plus que d'autres, qui ont quelques reflux un peu plus régulier. Alors moi, c'est tellement régulier que c'est tous les jours et c'est à chaque bibi et voilà. Il nous a dit non, c'est rien. C'est juste que au niveau de l'estomac, c'est pas fermé en haut et quand on le bouge un peu, ben il régurgite et c'est rien et que ça va se résoudre. Pas de quoi s'alarmer, mais croyez-moi que des fois on voit qu'il en souffre, puisque surtout quand on est à 1h30, 2h après le bibi et qu'il a bien digéré le lait, de renvoyer le lait, ça fait super mal et on le voit que du coup il est gêné. Espérant que l'ostéo soit efficace par rapport à ça. C'est vrai que Charles, on a commencé à lui donner des petits pots dès l'âge de 4 mois, enfin 4 mois révolus, donc à partir du début du 5e mois. Et c'est vrai que les petits pots, il les régurgite moins, même s'il les régurgite des fois un tout petit peu quand il mange très vite et quand il en mange beaucoup. Et il est de moins en moins fan du lait. Donc bon, on se dit heureusement qu'il grandit parce que le lait, je pense qu'il va pas garder grand chose comme bibi. Du coup, trop hâte de voir l'ostéo et de voir surtout si après quelques séances, il a moins de reflux. Donc comme je vous disais, là je suis en télétravail. Je suis arrivée à 7h50, ma petite, son père l'avait déjà déposée à l'école. Moi, j'ai déposé Charles à la crèche qui est à 30 secondes de la maison. Donc là, je vais me mettre au boulot et ensuite, à 10h20, je vais aller chercher mon petit loup. Et 7h54, je m'y mets. Ce week-end, on a fait une première tonte de notre pelouse. Voilà ce que ça donne. Je vous mettrai une image, je vous insérerai une image dans l'écran pour que vous puissiez voir ce que ça donnait avant. Mais il y a encore pas mal de trous et la pelouse n'est pas assez dense. On se dit en fait peut-être qu'il faut au moins une année pour qu'il y ait un vrai tapis, pour que ça soit vraiment bien fourni. Il y a encore pas mal de trous, hein. C'est clairsemé tout ça, c'est pas encore assez fourni. On espère que d'ici 6 mois, nous aurons une vraie pelouse. Voici l'état de ma piscine actuellement. Bon, dans quelques jours, ça ne ressemblera plus à ça puisque le pisciniste va venir la terminer. Ça va faire du bien parce que là, c'est moche, quoi. À l'extérieur, c'est hyper poussiéreux puisque les autres maisons à proximité sont en construction puisque je suis dans un nouveau lotissement et même si hier on a fait le grand nettoyage de la terrasse, c'est comme si j'avais rien fait en fait. Et on a un petit chat le soir qui s'amuse à venir nous rendre visite. Et on a plein de petites pattes de boue partout. C'est rageant. C'est triste hein, de voir qu'il me reste quasiment plus de cheveux sur la tête. Parce que là vraiment je cache. Hein. Je cache la misère tant bien que mal. Mais c'est déprimant. Perdre sa féminité. Parce que pour moi, perdre ses cheveux, c'est perdre sa féminité, hein, clairement. Pourtant, j'ai pas les cheveux longs, mais là... Bon, bref. Donc, il est 11h50, je reviens de l'ostéo. Ça s'est bien passé. Bon, même s'il a pleuré, hurlé à la fin parce qu'il avait sommeil. Et ce qui est dommage que sur la fin, il était un peu agacé. Elle m'a dit que mon fils digère très mal le lait. Elle pense que ça vient de là. Ses reflux et elle me conseille de passer
enfin il boit encore 4 biberons dans la journée. Elle me conseille d'en supprimer 2, de lui laisser que celui du matin au réveil et celui du soir avant le coucher. Du coup, je me questionne, je me dis, est-ce que en termes de quantité de lait infantile, il aura sa dose? Donc, je vais appeler le pédiatre pour voir ce qu'il en pense, parce qu'elle est ostéo, hein, elle n'est pas médecin. Du coup, je vais appeler le pédiatre et je vais lui demander si effectivement je peux passer de 4 à 2 biberons par jour. Et elle me dit du coup de remplacer le biberon de 10 heures et le biberon de 16 heures par une compote, donc par des fruits. Et ça l'aidera à beaucoup moins galérer en termes de digestion, puisque c'est le lait qui digère mal. Ensuite, elle a vu qu'il était un peu coincé ici au niveau des cervicales. Elle me dit que ça, c'est depuis l'accouchement. Elle m'a dit que voilà, l'accouchement, il l'a senti que j'ai eu du mal à le sortir par peur. On m'a tellement conditionné à me dire que j'allais avoir un gros bébé, qu'il allait avoir une énorme tête, que j'ai bloqué et que j'ai poussé avec la peur au ventre. Et du coup, elle me dit que le bébé l'a ressenti. Donc, elle a débloqué ça. Elle me dit qu'il faudrait peut-être refaire une petite séance d'ici 3 semaines à 4 semaines. Et voilà, donc j'espère que ça va lui faire du bien, cette petite séance d'ostéo. En plus, au début, il était comme un gros pépère, là, il était trop bien, il se laissait manipuler. Mais quand il a commencé à avoir sommeil, ça s'est barré en cacahuète. Et il voulait plus rester, quoi. Enfin, il voulait plus qu'on le manipule, ce qui est normal. D'ailleurs, dès que je l'ai posé dans la voiture, j'ai dû faire 500 mètres. Il s'est endormi direct, il était épuisé. Enfin bref, là, je vais rentrer manger. Il y a mon chéri qui nous ramène de quoi manger. Je préfère laisser ce qu'il y a dans le frigo pour ce soir, comme ça ce soir je n'ai pas à gérer la popote, j'ai pas à faire la popote plutôt. Et voilà, et puis après je vais me remettre au télétravail. J'ai beaucoup de travail, c'est moi qui gère le site internet, la page Facebook de la société dans laquelle je bosse, et j'ai énormément de taf et tout, mais c'est chiant à faire. Il faut créer du contenu, il faut créer des supports, enfin bref. J'aime bien, mais des fois ça me saoule. Et là, j'ai beaucoup de choses à faire et ça me saoule. Voilà. Donc, je vais aller manger puisque j'ai faim. Depuis 1 mois, j'ai une femme de ménage. Et comment vous dire que je revis. Donc, elle vient tous les lundis. Donc là, elle est en train de faire le séjour. Et tous les lundis, elle vient 5 heures de temps. Et wow, mais en plus, c'est une fée du logis. Cette meuf, hein, chacun son taf. Hein. Elle est vraiment douée. Mais moi et mon chéri, on n'en pouvait plus entre la maison, le boulot, les enfants, en plus, dont un en très bas âge, puisque voilà, un bébé de 5 mois et demi, c'est du boulot à temps plein à la maison. On a l'impression d'avoir le temps de rien faire, de traîner, etc. Et en plus de devoir gérer le ménage, mais c'était un poids en fait, c'était lourd et on n'en pouvait plus. Du coup, on s'est dit, allez, ça coûte, mais on décide de prendre une femme de ménage. Et du coup, elle vient 1 fois par semaine. Et elle vient pendant 5 heures. Et pendant 5 heures, mais elle te fait un truc nickel chrome. Elle pense à nettoyer des choses que même moi, je ne pense pas à le faire, alors que c'est ma propre maison. Elle est génialissime, quoi. Oui, je voulais vous parler d'un truc. C'est que, je ne sais pas si vous êtes comme moi et déjà au taquet. C'est au niveau des calendriers de l'Avent. Et il y a la chaîne de Laura, Lodoz Makeup, qui, ça y est, a lancé le bal des calendriers de l'Avent. Et comment j'adore regarder ces vidéos. Cette année, je vais m'en prendre 3. Comme d'habitude, je vais prendre celui de Yves Rocher, parce que j'adore ce calendrier de l'Avent. Niveau rapport qualité-prix, il est génial. Ensuite, je vais prendre celui de Nuo, donc sur le site de Nuo Box, et qui est topissime. Je l'ai pris l'année dernière, rien à dire. Et j'aimerais, vu qu'il y a un The Body Shop à La Réunion maintenant, j'aimerais prendre celui de chez The Body Shop. Mais le gros là, celui qui est à 150 €, je crois, avec que des full size, hein, vraiment. J'espère qu'ils l'auront cette année à La Réunion parce que je veux vraiment celui-ci. Ça fait des années que je le veux. Donc voilà, c'est les 3 calendriers de l'Avent que je veux absolument. Autant ceux de chez Sephora ou Look Fantastique, etc. Bon, bof, sans plus. Mais alors, Yves Rocher, Nuo et The Body Shop. Voilà, bon, il y en a quand même du coup pour 250 € de budget de calendrier de l'Avent.
Alors, celui de The Body Shop, il est à 150. Celui de Nuo, il est à 80. Et celui de Yves Rocher à 40. Donc voilà. Donc ça fait 120 plus 150. Ouais, quand même. Hein. On est sur quoi, du 270. Du coup, on va peut-être pas prendre les 3. Parce que quand même. Mais bon, ils me font de l'œil. Voilà, je veux ces calendriers de l'Avent. Et du coup, enfin, je suis au taquet et je sais pas vous, mais je voue une passion pour les vidéos sur YouTube de calendrier de l'Avent. J'adore. En plus, avec Lodos Makeup, c'est dès le mois de septembre. Et je suis fan. Du coup, à chaque fois, je regarde s'il y a une nouvelle vidéo de calendrier de l'Avent en ligne. Et ce matin, au réveil, je constate qu'il y en avait une. J'étais refaite. D'ailleurs, j'ai pas fini de la regarder. Et voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Ça fait tellement plaisir de voir sa maison nickel. Elle gère, ma femme de ménage. Oh, ça fait du bien au moral. Je me sens légère, là. C'est toujours ça en moi à gérer. Ici, nous sommes dans la chambre de bébé Dou, hein, de mon petit Charles. Et vous en pensez quoi de cette déco de chambre d'enfant? C'est pas mal. Bon, pour l'instant, il dort à côté de nous dans son lit dodo, donc je pense qu'il s'en fout de sa chambre. Mais c'est propre, hein, c'est rangé. Mais voilà, pour l'instant, on n'a rien aménagé. Donc, il a son grand dressing comme sa sœur. Il a sa partie bureau aussi. Donc, la chambre de Charles est une chambre fourre-tout. C'est une pièce qui fait 13 mètres 50, 13 mètres carrés 50, voilà. Mais pour l'instant, on n'a rien aménagé, quoi. C'est pas à l'ordre du jour. On a d'autres priorités, comme Charlie s'en fout pour l'instant de ne pas avoir sa chambre. Ben, on la garde comme ça, quoi. Bon, je vous pose là. C'est pas top au niveau du cadrage, mais je voulais vous parler, en tout cas détailler avec vous pour ceux et celles que ça intéresse, les surfaces que nous avons ici dans la maison et puis la surface, les surfaces au niveau de l'extérieur. Donc là où nous sommes, c'est la pièce à vivre où je vous ai montré dans le room tour, on est sur un ensemble cuisine et salon. On a une pièce de 52 mètres carrés. Ensuite, on va avoir dans cette même pièce à vivre un accès au cellier qui fait 5 mètres carrés. On a ensuite la chambre de Charles qui fait 13 mètres 66, la salle de bain qui fait 8 mètres carrés. Il y a un dégagement qui amène à la partie nuit, qui dessert toute la partie nuit. On est sur du 8 mètres carrés pour ce dégagement. La chambre de Victoire, elle fait 15 mètres carrés. Notre chambre, donc on arrive dans une partie dressing qui fait 7 mètres carrés, qui donne ensuite sur la partie chambre, le lit, qui fait 16 mètres carrés. Et on a ensuite une petite salle de bain qui fait 4 mètres carrés. Voilà, donc ce qui fait un total de 27 mètres carrés pour la suite parentale, ce qui n'est pas mal du tout. Et voilà, donc une surface totale de 130 mètres carrés, avec une terrasse à l'extérieur de 37 mètres carrés, et on a en plus une piscine qui est intégrée à la terrasse, et il faut rajouter donc aux 37 mètres carrés, 15 mètres carrés de piscine, parce que la piscine elle fait 5 sur 3. Et tout ça, c'est implanté sur notre terrain qui fait 440 mètres carrés. C'est pas un grand terrain, c'est pas non plus un petit terrain. On va dire qu'on est sur quelque chose de raisonnable. On ne voulait pas un grand terrain dans tous les cas, donc ça nous convenait parfaitement. On ne voulait pas plus grand. Ça sert à rien en fait. Il suffisait d'avoir une belle terrasse, la piscine, un bon bout de jardin devant et ça nous allait très bien. Bon, on a encore un peu de jardin sur le côté et puis à l'arrière, tant mieux. Mais on cherchait pas le grand terrain de ouf, quoi. Et 130 mètres carrés de surface habitable, ça nous va largement puisque un jour nos enfants ils partiront faire leurs études, vivre leur vie et on veut pas se retrouver comme deux couillons dans une immense maison à être perdus. Et on s'était dit, au moins, le jour où les enfants y partent, eh ben, on a quand même une maison à taille humaine, entre guillemets, et on s'y sentira bien, ni trop grande, ni trop petite. Et voilà, tout ça, ça a été pensé. Alors, le plein pied, c'est voulu parce qu'on ne voulait plus de maison à étage, c'était banni d'avance. Le premier achat qu'on avait fait, notre maison était sur 3 niveaux, plus jamais ça, quoi.
Bref, voilà un petit peu les surfaces que nous avons dans notre maison. Alors, je vais clôturer ce vlog. J'ai vraiment une sale gueule aujourd'hui. En même temps, j'ai envie de vous dire, je me maquille plus du tout. Depuis des mois, la seule folie de temps en temps, c'est je mets un peu de mascara. Mais je ne me maquille plus du tout. Pour vous dire, je n'ai même plus de fond de teint chez moi. Je n'ai plus de fond de teint, je n'ai plus de poudre, je n'ai pas d'highlighter. Non, la seule chose que j'ai, c'est du mascara. Et ça m'arrive de temps en temps quand... j'ai le temps de me mettre un petit peu de mascara, mais sinon c'est tout. Je n'arrive plus en fait à me maquiller. Je ne supporte plus ça. Et du coup, ouais, ça fait bientôt 1 an que je ne me maquille plus. Et ça me va très bien. Bon, après il y aurait peut-être besoin d'un ravalement de façade, hein, mais bon, j'ai pas envie. Voilà. Et mon chéri, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il m'aime comme je suis. Oui, donc je vais clôturer ce vlog, mais avant de clôturer ce vlog, je voulais vous dire que la diversification pour mon petit garçon se passe super bien. Il prend très bien ses petits pots, donc soit midi et soir, il nous mange un petit pot complet de légumes, un petit pot complet de compote. Et il adore, il mange super bien, il termine tout, il se régale. Alors au début, j'ai eu un petit peu peur parce que le premier plat que je lui ai proposé, c'était pommes de terre courgettes au Thermomix. Il avait pas du tout aimé. Du coup, je me suis dit non, mon bébé aime pas ce que je lui fais à manger. Enfin bref, j'étais au bout de ma vie. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de d'acheter chez Naturalia, de la marque Baby Bio, les petits pots industriels. Je me suis renseignée d'abord, j'ai regardé, bref, là. Et on m'a dit, écoute, peut-être qu'il faut que tu commences par les petits pots industriels et que petit à petit, tu l'amènes vers tes pots maison à toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, la dernière fois, par exemple, je lui ai fait pommes de terre petits pois au Thermomix. Il a kiffé, il a adoré. Donc, je suis contente puisque ça veut dire que ça y est, il s'habitue à pas mal de goûts. Bref, il adore et c'est un soulagement pour moi. Et je suis un peu moins fan de faire moi-même mes compotes. Donc, je pense que pour les compotes, je vais en acheter pour lui. Par contre, pour les petits pots, vu qu'il aime bien ce que je fais maintenant, je vais, comme pour ma petite pépette, lui faire ses petits pots de légumes. Voilà. Je n'ai pas voulu m'aventurer à faire la DME avec lui puisque je suis une phobique de l'étouffement. Et même si l'enfant a un instinct où il arrive à faire remonter les aliments, non. Je suis phobique de ça. Mon fils, quand il s'étrangle avec de l'eau, je panique. Et mon mari, à chaque fois, il me fait, c'est de l'eau. On ne meurt pas étouffé avec de l'eau. Pas avec une petite goutte d'eau qui... Et moi, direct, il voit que je suis en panique, je suis pas bien, alors il est obligé de me reprendre en disant, mais c'est de l'eau, on se calme. Ou c'est du lait, on se calme. On s'étouffe pas avec du lait. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que la DME, j'ai laissé de côté, j'aurais aimé. Franchement, j'ai essayé pendant des mois de m'y préparer, de me documenter. Il y avait beaucoup d'articles qui permettaient de se rassurer en se disant mais ça se passe très très bien pour les enfants, etc. Mais en fait, c'est pas que je ne fais pas confiance à mon fils. J'ai confiance en lui, je n'ai pas confiance en moi. J'ai tellement peur, pour moi c'est vraiment... C'est phobique à 2000%. Donc, je ne veux pas lui transmettre ce stress. C'est pour ça que je vais faire comme j'ai fait pour Victoire. Il va manger des petits pots et on intégrera les morceaux au fur et à mesure. Voilà, c'est mon choix et je suis très bien avec ça. Et l'essentiel, c'est qu'il soit nourri et en bonne santé. Et c'est le cas. Donc, on va garder ce rythme-là. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir, que je repartage quelques petits trucs avec vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et voilà, ciao!